Bonjour. Alors la question du jour, qu'est-ce qu'un senior dans un contexte de yoga? La définition d'un senior peut varier suivant le contexte dans lequel on va placer le concept de senior, si c'est dans le domaine du travail, si c'est dans le domaine de la santé, si on considère le senior sur un plan marketing ou sur un plan yogique, les, euh, les définitions seront différentes. Alors, on va retenir ce qui nous intéresse plus spécifiquement, c'est-à-dire sur le plan yogique. Mais avant ça, replaçons quelques instants la définition du senior. Dans le monde du travail, un employé senior, c'est souvent quelqu'un qui, dès 45-50 ans, occupe un poste, fonction des entreprises, fonction des pays. C'est souvent une catégorie qui regroupe des personnes expérimentées, mais qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite. Maintenant, si on considère le plan marketing, le plan consommation, sociétal, les marques ciblent les seniors généralement sur une tranche d'âge à partir de 50 ans, 55 ans. Voilà, ça inclut également les jeunes retraités, euh, actifs, en bonne santé, jusqu'aux personnes âgées dépendantes. On parle même parfois de l'économie d'argent, la silver economy, pour parler des seniors et définir des produits qui peuvent intéresser les seniors. Maintenant, si on prend en considération le domaine de la santé, le domaine médico-social, le senior commence souvent à partir de 60-65 ans. Cet âge-là est en lien avec l'âge de la retraite, avec les premières fragilités liées à l'âge. Voilà, on distingue souvent des jeunes seniors, tranche d'âge 60-75 ans, souvent autonomes, des seniors avancés qui ont entre 75 et 85 ans, et des grands seniors, 85 ans et plus, le grand âge. Si on prend maintenant, on met le focus sur le sport et les activités de loisirs, ben là les compétitions sportives peuvent avoir déjà une catégorie senior à partir de 35 ans, hein. Mais là, c'est plus une distinction en fonction des juniors pour distinguer les seniors des juniors et des ados. Donc bon, en résumé, on pourrait dire que le senior n'a pas de définition en fait unique, hein. Il désigne généralement une personne de plus de 50 ans, mais cela encore dépend de l'usage du mot que nous allons en faire. Voilà. En yoga, évidemment, il y aura cette prise en considération du senior dans les postures, dans la proposition du yoga qui sera faite. On considère en yoga un senior à partir de l'âge de 60 ans, hein. Mais ça peut aussi commencer dès 55 ans pour les personnes qui ressentent par exemple une baisse de mobilité ou qui recherchent une pratique plus douce due à une activité physique qui n'aura pas été exceptionnelle, où l'entretien du corps n'aura pas été exceptionnel les dernières années. Vers 65-70 ans, on considérera le yoga senior pour une majorité de ces pratiquants-là, hein. On considérera que entre 65 et 70 ans, c'est un petit peu la cible du yoga senior. Mais c'est plus une question de conditions physiques que d'âge, en fait, hein, exactement. Donc si on devait définir ce qui caractérise le yoga senior, on pourrait dire que le yoga senior vise une pratique douce et sécurisée, une pratique adaptée dans laquelle on utilise des accessoires qui peuvent être évidemment une chaise, mais aussi des coussins, des briques, des sangles, voilà, tout un tas d'accessoires qui vont faciliter la pratique. On n'est pas dans une compétition physique, dans une sorte de performance physique, voilà. On cherche avant tout à adapter et à se faire du bien au corps, enfin se faire du bien, en tout cas ne pas être délétère dans les postures pratiquées avec son corps. Les mouvements seront lents, axés essentiellement sur la mobilité articulaire. Pour rappel, on a à peu près 400 articulations dans le corps humain. Et donc, ça sera un travail axé sur cette mobilité articulaire de toutes les articulations du corps. Il y aura un travail intéressant aussi, important à faire sur l'équilibre, parce que c'est un sujet chez les seniors. La respiration, évidemment.
parce que ben, bon nombre de personnes, et notamment les seniors, respirent plutôt mal, parce qu'ils n'ont pas appris tout simplement à respirer de manière ample et allongée. Et puis c'est une pratique qui visera aussi la détente. Beaucoup de tensions hein, liées au grand âge ou liées à l'âge tout simplement. La fin de la vie, la fin d'une vie professionnelle déjà, puis la fin d'une vie qui approche. On en a plus derrière que devant, comme on dit. Donc forcément, il y a un facteur stress lié aussi à la maladie, lié aux difficultés rencontrées. Donc bon, tout ceci, le yoga adapté et senior permettra de l'apaiser, permettra de le prendre en compte. Enfin, un accent sera mis sur la prévention des chutes, le soulagement des douleurs chroniques et la reconnexion avec le corps. Et là, effectivement, la notion d'équilibre et d'atelier d'équilibre revêt toute son importance. Le public cible du yoga senior, ben, ce sont des retraités actifs, des gens qui ont envie de s'entretenir, qui cultivent l'art de bien vieillir, donc on pourra dire une cible entre 60 et 75 ans, des personnes autonomes, parfois déjà sportives ou anciens sportifs. Il y aura aussi un public senior avancé, 75 ans et plus, qui là rechercheront plutôt un état de bien-être, un état de souplesse, favoriser la respiration. Donc là, la pratique sera bah, encore plus douce. Pour les retraités actifs, on pourra proposer une pratique de yoga senior alternant bah, parfois des assises sur chaise quand elles ne peuvent pas se prendre sur tapis. Il y aura des postures debout et des postures à quatre pattes. Autant sur les seniors avancés, on sera essentiellement sur chaise. Et puis ce yoga-là, alors on ne le qualifiera pas de senior dans ce cas-là, mais plutôt de yoga adapté, visera des personnes plus jeunes, mais qui ont des limitations physiques. Et yoga dans lequel elles peuvent se retrouver pour différentes causes, hein, surpoids, pathologies particulières, voilà. Donc le yoga adapté, ou le yoga qu'on pratique avec les seniors pourra être intéressant également pour ce public. Donc pour résumer la définition d'un yoga senior, c'est donc une pratique douce, une pratique adaptée pour des personnes à partir de 60 ans et toute personne souhaitant une approche plus lente et sécurisée du yoga, quel que soit en fait l'âge réel. Voilà, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à en faire part en dessous de la vidéo et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. À bientôt.